Bonjour les élèves du deuxième AC. Alors on va essayer de corriger les exercices que je vous ai donnés la dernière fois. Alors en ce qui concerne l'exercice numéro 1, c'est très facile. On vous demande de tirer les lentilles divergentes et convergentes. Alors on voit que les lentilles convergentes sont les lentilles A et C. Par contre, les lentilles divergentes sont B et D. Bon, voilà la correction de l'exercice. Alors essayez de faire mettre pause et vous pouvez le corriger dans votre cahier de cours. Hein. Alors, on va passer l'autre exercice. Alors, soit de lentilles L1 et L2, de distance focale respective 5 cm et 10 cm. Alors, calculez la divergence de lentille L1 et la divergence de la lentille L2. Alors, quelle lentille est la plus convergente? Justifiez votre réponse. Alors, ce sont des questions qui sont très faciles. Alors, la divergence de lentille L1, voilà, je vais vous donner la correction. Alors, on a ici, vous voyez bien, C1, la relation égale à 1 sur F1, avec F1 est égal à 5 cm. On va la convertir en mètres, ça donne 0,05 mètres. Donc, C1 est égal à 1 sur 0,05, d'où on fait une simple un simple calcul. Bon, C1 est égal à 20 dioptries. Alors pour l'entier L2, même relation, même cas. Alors C2 égale à 1 sur F2, avec F2 égale à 10 cm égale à 0,1 mètre. Donc C2 est égal à 1 sur 0,1, ça donne C2 est égal à 10 dioptries. Alors on remarque que la divergence de la lentille L1 est supérieure à la divergence de la lentille L2. Donc on peut dire tout simplement que la lentille la plus convergente est la lentille L1. Alors notez la correction. On va passer à la correction du dernier exercice, numéro 4. Alors soit de lentilles L1 et L2 de divergence respective 20 dioptries et 5 dioptries, 50 dioptries. Alors on vous demande de calculer la distance focale de la lentille L1 et la distance focale de la lentille L2. Alors après on vous demande quelle est la lentille la plus convergente en justifiant la réponse. Puis on va schématiser les rayons à travers chaque lentille L1 et L2. Alors voilà, je vais vous passer la correction. J'espère que vous l'avez bien fait chez vous. Et alors, on a voilà, la distance focale de lentille L1. On a l'expression que je vous ai donnée. Alors, C1 est égal à 1 sur F1 et F1 est égal à 1 sur C1. Donc, F1 est égal à 1 sur 20. D'où F1 est égal à 0,05 mètres. C'est-à-dire, on va la convertir en centimètres, ça donne 5 centimètres. Alors, pour la lentille L2, même chose. Alors, C2 égale 1 sur F2. Bon, F2 égale 1 sur C2, donc F2 est égal à 1 sur 50 dioptries, d'où F2 est égal à 0,02 mètres, égal à 20 centimètres. Voilà. Alors, il faut toujours convertir le mètre en centimètres. Alors, on remarque que la lentille la plus convergente est la lentille L2, car sa vergence C2 est plus grande que la vergence C1 de la lentille L1. Alors, pour le schéma, on a F1 égale à 5 cm, F2 égale à 2 cm. On va prendre une échelle réelle, 1 cm pour 1 cm, voilà. Et on fait un schéma comme ça, la lentille L1 comme je vous ai donné l'autre fois. On n'oublie pas la distance focale, ni le centre optique. Alors je vais poser le foyer image ici à 5 cm, ici, le foyer objet à 5 cm, et je trace. Bon, tout rayon parallèle traverse la lentille en passant par le foyer objet image. Et idem pour la lentille L2, la distance focale égale 2 cm. Voilà, je compte 1 cm, 2 cm, et je pose mon foyer image et mon foyer objet qui sont symétriques par rapport au centre optique O ici. Alors, je trace les rayons parallèles. Bon, c'est que tout rayon parallèle à l'axe principal optique traverse la lentille et passe par le foyer image de la lentille. Alors, j'espère que vous avez bien
saisit cette correction qui est très facile. Alors prenez la correction et après on va entamer la deuxième partie de cette leçon, les lentilles minces. À bientôt et bon courage.